le Niger sous la présidence de Mahamadou Issoufou, 2011 à 2021, et celle du président Bazoum fut un pilier des opérations des luttes antiterroristes américaines et françaises au Sahel, en particulier depuis la prise du pouvoir par des militaires au Mali voisin en 2020. Ces derniers, rejetant la présence de forces occidentales, ont en revanche accueilli à bras ouverts les mercenaires du groupe russe Wagner. La numéro 2 par intérim de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, a reconnu lors d'un déplacement inopiné lundi 7 août à Niamey que peu de progrès ont été réalisés en vue de l'abandon du pouvoir par les auteurs du coup d'État, mais que ceux-ci comprenaient bien les risques envers leur souveraineté lorsque Wagner est invité à s'immiscer dans les affaires du pays. Elle a rencontré le général Moussa Barmou, patron des forces spéciales nigériennes. L'homme a été formé par l'armée américaine. Signe des fortes relations d'alors entre Washington et Niamey, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken avait effectué, quelques mois avant le putsch, un déplacement historique au Niger, où il avait salué les progrès effectués sous la houlette du président Mohamed Bazoum. D'un point de vue militaire, les forces américaines sont présentes depuis longtemps. Elles se sont installées avant l'arrivée des Français, qui ont actuellement plus de 1500 hommes dans le pays. Lors du lancement de l'opération Serval au Mali, l'aviation américaine est déjà présente au Niger avec quelques 200 hommes. L'US Air Force soutiendra alors logistiquement les forces françaises. Aujourd'hui, près de 1000 soldats américains sont déployés sur la base aérienne 101 non loin de l'aéroport international de Niamey-Diori Hamani. Les États-Unis disposent également d'une base de drones dans la région d'Agadé. Cette base aérienne, la 201, constitue la principale base de renseignement du Pentagone au Sahel. Elle est équipée de drones armés, les MQ-9 Reaper et d'avions de transport C-17. Avec une superficie de plus de 25 km², la base est la deuxième plus grande base américaine sur le continent derrière celle de Djibouti. En octobre 2017, 4 militaires américains avaient perdu la vie dans le sud-ouest du Niger à 200 km de Niamey à Tongo dans une embuscade tendue selon le Pentagone par des hommes lourdement armés venus du Mali. Les assaillants étaient des membres de l'État islamique. Les soldats américains étaient des membres des Bérets Verts, les forces spéciales de l'armée de terre, spécialement entraînés pour former et conseiller des troupes régulières. La mort de soldats américains avait révélé leur présence au Sahel dans la lutte anti-djihadiste. Washington n'est pas que présent militairement au Niger. L'aide américaine se chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars. Dans une tribune au Washington Post, le président Bazoum rappela justement que le budget de l'État nigérien dépend à 40% de l'aide extérieure.